Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le premier épisode de la 11e saison. Et du coup dans cet épisode on va aller où? On va aller aux États-Unis à Salt Lake City, mais on va également aller en Biélorussie à Robichi, c'est-à-dire que la vidéo je pense va être assez courte, mais on va essayer évidemment d'aller chercher des gros résultats pour commencer cette 11e saison. Sur la saison dernière on a fini deuxième derrière l'Highgrade qui avait du coup remporté le classement général. On peut voir voilà qu'on avait été deuxième au classement général. On avait remporté pas mal de victoires, mais cette année on va aller voir ça au rating. Mais sur la Highgrade a un peu baissé ses stats elles ont un peu diminué avec l'âge. Il a plus que des 98 partout, du coup je pense qu'on peut être plus rapide que lui sur cette saison et largement. Et du coup va falloir profiter de ça directement avec la première course qui va se dérouler à Salt Lake, qui va faire entre moins 6 et moins 10. Et sur cette première course va falloir faire le moins de fautes possible, parce que comme vous le savez sur les individuels, une faute c'est 20 secondes de pénalité, et 20 secondes de pénalité c'est clairement énorme. Le premier tir nous attend sur cet individuel, on arrive avec 4 dixièmes de retard par rapport à sur la Highgrade. C'est assez normal vu que le premier tour a été plutôt raté sur les skis, et maintenant par contre va falloir être bon sur le tir. Ah, peut-être un peu trop pressé sur ce premier tir couché, ça fait du coup une faute. Heureusement l'Highgrade a également fait une faute, du coup ça va à peu près. Mais là maintenant va plus falloir faire de faute d'ici à l'arrivée. Et du coup après ce premier tir on ressort à 19 secondes sur la Highgrade, mais seulement en 14e position. Le tir debout nous attend maintenant, on arrive avec 19 secondes 8 de retard par rapport à sur la Highgrade. Sur le pas de tir, l'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5. Pour jouer un bon résultat. Là j'ai complètement bégayé, ça m'a peut-être fait partir à la faute, et du coup une faute en plus sur ce tir debout malheureusement. Bon là la victoire va être compliquée à aller chercher, surtout face à un sur la Highgrade qui a été à 19 sur 20 aujourd'hui. Mais il va falloir maintenant par contre plus du tout faire de faute, et on ressort après ce deuxième tir à 38 secondes 1 du coup de la Highgrade qui est pour l'instant parfait. Et comme au premier inter on ressort en 14e position. Le troisième tir nous attend sur cet individuel, on arrive avec 38 secondes 2 de retard par rapport à sur la Highgrade qui a fait une faute sur ce tir. Du coup nous va falloir qu'on réalise le 5 sur 5. Alors on est parti pour faire une faute par tir sur cette course, et du coup on refait une faute malheureusement. Et je crois que par contre sur ce tir, ah non c'est Kalili qui a réalisé 5 sur 5. Du coup c'est Kalili qui a pris le temps de la première place. Et nous du coup avec cette nouvelle faute on ressort maintenant à 52 secondes 1. Bon vraiment ici déjà la piste je l'aime pas trop, vu que j'arrive pas trop à prendre de temps. Et en plus au niveau du tir on n'est pas efficace sur cet individuel. Le dernier tir nous attend sur cet individuel. On n'a pas été très performant au tir aujourd'hui avec 4 fautes. Non, avec 3 fautes excusez-moi. Va falloir réaliser 5 sur 5 sur ce dernier tir pour finir au moins à un petit 17 sur 20. Et voilà le 5 sur 5 pour ce dernier tir, ça nous fait un petit 17 sur 20 aujourd'hui au tir. Bon c'est pas horrible, mais c'est pas incroyable non plus. Et du coup avec ce petit 17 sur 20 on va ressortir, j'ai l'impression pas trop mal, vu qu'on va ressortir juste derrière Schneider à 49 secondes 5 de Kalili qui est aujourd'hui à 20 sur 20, et à qui on a repris du coup 10 secondes 5 en vitesse de ski et vitesse d'exécution mélangée. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cet individuel, on va utiliser le finisher évidemment sur cette dernière ligne droite. Oh là là, mais là ça a full freeze, est-ce qu'on va finir devant Schneider? Je sais pas. Et oui on finit devant Schneider à 48,5 secondes de Kalili qui est toujours en tête. Et maintenant on va skip les résultats et on va aller voir combien on termine au final sur cette course. La saison commence du coup pas trop mal, vu que sur cette première course on arrive à finir 9ème sur un individuel, c'est pas trop mal pour commencer la saison. Et du coup Kalili s'est imposé avec 12 secondes d'avance sur Hartwig, et Highgrade finit 3ème à 13 secondes. Et du coup au niveau des statistiques, aujourd'hui on a été aussi rapide que Highgrade sur les skis, on est dans le même temps, et au shooting time on a été le plus rapide. Un premier tir en 5 secondes 4 avec une faute, un deuxième tir 5 secondes 4 avec une faute, 5 secondes 7 avec une faute, et un dernier tir en 6 secondes avec cette fois-ci 0 faute. Bon, une course plutôt bonne en vitesse d'exécution, malheureusement en précision ça n'a pas été trop ça. On suit les courses des dernières saisons, mais malheureusement on n'arrive pas à aller chercher des gros résultats sur les individuels. Et maintenant on va partir pour le sprint de Salt Lake City. Il va faire entre plus 10 et plus 6, et par contre cette fois-ci il va falloir viser le 10 sur 10 et la victoire. On va partir avec le dossard 8 sur ce sprint de Salt Lake City. Highgrade repart encore une fois avec le dossard 1, et nous l'objectif évidemment aujourd'hui ça va être de le battre. Il fait 7 degrés au moment de notre départ, c'est plutôt bien pour nos skis. Et évidemment ce qu'on vise aujourd'hui c'est la victoire et le 10 sur 10, et on va se retrouver directement pour le tir couché où on va viser le 5 sur 5. Le premier tir couché nous attend sur ce sprint, on arrive dans les mêmes temps que sur la Highgrade, on est à peu près à égalité avec lui. Et là maintenant va falloir réaliser un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché pour prendre peut-être un peu d'avantage par rapport à ce tir là.
Évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur ce premier tir couché. On se montre à l'aise sur ce sprint. Va falloir faire de même maintenant sur le tir debout. Mais on va aller voir avec combien de secondes d'avance ou de retard on ressort par rapport à ce tir là la grade. Et on va ressortir, j'ai l'impression, avec de l'avance. Exactement, même 2 secondes d'avance. Et du coup maintenant il va falloir continuer à pousser sur les skis. Et réaliser un tir debout aussi parfait que le tir couché. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce sprint. On arrive avec 2 secondes d'avance par rapport à ce tir là la grade qui a réalisé le 10 sur 10 sur cette course. Nous, faut qu'on réalise également le 10 sur 10 si on veut jouer la victoire ici à Salt Lake City. Et évidemment qu'on le réalise le 10 sur 10 et on va se jouer la victoire aujourd'hui face à sur la light grade, peut-être également face à Emilien Claude. En tout cas les mecs ont l'air d'avoir pas mal progressé. Et nous du coup après ce deuxième tir on va ressortir avec 3 secondes 6 d'avance par rapport à sur la light grade. Sur la light grade qui est un peu moins fort sur les skis que maintenant, même s'il a eu que la saison dernière, même s'il a eu le meilleur temps de ski égalité avec nous sur l'individuel. Mais ici c'est pas une piste qui nous convient trop. Du coup on verra sur les prochaines courses si on arrive à lui mettre de la distance. Mais là évidemment notre métier ça va être de la jouer fort et d'aller gagner cette course. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette course. On va tout donner évidemment avec le finisher. J'ai pas utilisé trop bien ma barre verte, mais on devrait arriver quand même avec pas mal de marge par rapport à sur la grade. On arrive avec plus de 5 secondes 4 d'avance. Vraiment une grosse course on a fait sur ce sprint. Normalement on devrait le remporter ce sprint. Ça va être du coup déjà notre première victoire de la saison dès la deuxième course. Il en reste encore 3 courses dans cette vidéo. Va falloir faire le plein de victoires et essayer de prendre la tête au niveau du maillot jaune. Déjà on va prendre la tête au niveau du maillot rouge du sprint. Et on s'impose du coup devant Giacomel qui est égalité avec la grade. Oh, Giacomel peut peut-être sortir son épingle du jeu et être une petite surprise sur cette saison. En tout cas aujourd'hui on a été le plus rapide sur les skis. On met 2 secondes à la grade, 3 secondes 1 à Dalleux. Et au shooting time on est le plus rapide. Un premier tir en 5 secondes 6 et un deuxième tir en 6 secondes 1. Vraiment on a été express aujourd'hui. On n'a pas perdu de temps sur le pas de tir. Et maintenant on va se retrouver pour la poursuite ici à Salt Lake. On va partir du coup en tête. Et du coup sur cette poursuite on va partir avec 5 secondes 4 d'avance sur Giacomel. Et sur la grade il fait actuellement moins 15 degrés sur cette poursuite. Et l'objectif évidemment ça va être de conserver la première place qu'on a eu grâce au sprint et d'aller chercher évidemment la victoire. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cette course et pour voir si on est capable de bien commencer et pourquoi pas de faire fluctuer notre avance sur les skis. On est parti assez vite sur ce début de poursuite et du coup on a repris de l'avance à Tommaso Giacomel et à sur la grade. Mais par contre on a fait l'effort sur les skis. Il va falloir faire l'effort également sur le tir où il va falloir réaliser du coup le 5 sur 5. Ah malheureusement l'effort sur les tirs n'est pas récompensé. Non, l'effort sur les skis n'est pas récompensé par l'effort sur le tir. Vu qu'on se craque complet sur le premier tir couché, qu'on fait 2 fautes. Heureusement derrière ça se rate un peu et ça fait des fautes également. Mais là on va pas ressortir exceptionnellement bien après ce premier tir. Alors qu'on avait de l'avance. Avec une faute ça aurait limité la casse et on serait sorti en tête. Mais avec 2 fautes on va ressortir pas loin de la tête mais pas en tête. Vu qu'on ressort en 3ème position à 2 secondes 3. De Khalili qui a du coup pris la tête après ce premier tir. On va aller s'installer à la cible numéro 2 pour ce deuxième tir couché. On a complètement raté le premier avec 2 fautes sur le deuxième. Il va falloir se reprendre et réaliser un beau 5 sur 5. Surtout qu'on a un beau client face à nous en la personne de Khalili. Et évidemment qu'on refait 2 fautes parce que j'ai appuyé 2 fois sur le même bouton au même moment. Oh là là mais c'est aberrant, la touche espace qui a appuyé 2 fois au même moment, tant pis. On va du coup aller faire nos tours de pénalité mais là malheureusement une petite erreur va nous coûter cher aujourd'hui sur cette course. Et là on va aller faire nos 2 tours de pénalité mais on risque de pas ressortir extrêmement bien. Surtout que notre endurance n'est pas au mieux non plus. Du coup avec ces 2 fautes en plus on ressort maintenant en 6ème position à 11 secondes 9 de Khalili. Heureusement que sur les skis ça trace parce que sinon ça serait compliqué. Heureusement qu'on est rapide sur les skis sur cette course parce que sinon ça serait encore plus compliqué. Malheureusement le bonus des skis n'est pas présent. Mais par contre devant ça réalise des 100 fautes pour tout le monde. Il n'y a que Emilien Claude qui va partir à la faute. Donc il va falloir du coup qu'on parte pas à la faute et la première est dedans. Et voilà le 5 sur 5 sur ce tir debout. Les tirs couchés ont été compliqués mais on se reprend directement avec les tirs debout. Et j'ai l'impression qu'on va pas ressortir trop loin des premiers. On va ressortir peut-être même à moins de 10 secondes des premiers vu qu'on ressort à 9 secondes 1. Vraiment heureusement que sur les skis ça pousse et qu'en vitesse de tir également. Parce que sinon la course aurait été bien compliquée. Parce que là avec 4 fautes d'être toujours 5ème c'est exceptionnel. Et maintenant du coup va falloir pousser dans cet avant-dernier tour. Pour essayer encore de reprendre du temps au coureur de tête. L'écart est en train de stagner par rapport à Khalili et la grade. Mais là maintenant va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Si on veut pourquoi pas jouer le podium. Parce que je pense que ça peut partir à l'erreur. Pas pour Khalili et la grade mais pour les autres.
Évidemment, c'est nous qui partons à l'erreur sur ce tir debout vu qu'on fait 2 fautes de plus. Ça fait du coup 2, 4, 6, 14 sur 20 aujourd'hui au tir. C'est catastrophique sur cette poursuite. Et va falloir du coup se reprendre directement pour les prochaines courses. Et directement à Robichi, je crois bien pour la deuxième semaine de Coupe du Monde. Où il n'y aura qu'un sprint et une poursuite. Sur le sprint, on a montré qu'on était bon. Mais sur la poursuite, malheureusement, on a été tenu trop en échec. Et du coup, on ressort maintenant en 6ème position. Avec un 14 sur 20. C'est vraiment très bien ça par contre. Et maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée. Pour voir combien on termine sur cette course. Non pas pour voir combien on termine sur cette course, mais pour voir les statistiques. Et du coup maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite sur cette poursuite. Malheureusement on ne va finir que 6ème. Et à combien de Khalili? Il va nous rester pas mal de barres vertes. Et on finit du coup à 18 secondes 3 de Khalili en 6ème position. Bon, un résultat plutôt correct vu le nombre de fautes qu'on a faites au tir. Et du coup au niveau des stats, on est le plus rapide largement sur les styles. On met 3 secondes 3 à la grille, 3 secondes 6 à Giacomel. Et en shoot time on est le plus rapide, mais malheureusement trop de fautes. Un premier tir en 6 secondes 1 avec 2 fautes. Deuxième tir 5 secondes 1 avec 2 fautes également. Troisième tir en 5 secondes 7, cette fois-ci il n'y avait pas eu de faute. Et un dernier tir en 5 secondes 6 avec 2 fautes. Et du coup au temps de la poursuite aujourd'hui on est 8ème à 25 secondes 6 de Khalili qui a du coup remporté cette course. Énorme résultat pour lui et il va conserver du coup son maillot jaune. Nous au maillot jaune actuellement on est 3ème avec 162 points. Pas mal de retard sur Khalili, un peu moins sur la grade. Mais maintenant il va falloir se reprendre avec le sprint où on va essayer d'aller chercher une deuxième victoire cette saison. C'est sur un sprint qu'on a remporté notre première victoire tout à l'heure. Et là on va partir avec le dossard 8 sur celui de Robichi. Moins 17 degrés, c'est parfait pour nos skis. Khalili partira avec le dernier dossard, c'est-à-dire qu'il faudra le surveiller. Mais nous évidemment notre grand objectif sur cette course, on part avec le maillot rouge. L'objectif évidemment c'est d'aller chercher la victoire, déjà pour conforter notre maillot rouge. Et pour le Hall of Fame et les classements. Aller chercher 2 victoires déjà dans ce début de saison, ça serait exceptionnel. On arrive plutôt bien pour le premier tir couché vu qu'on arrive avec 5 secondes 7 d'avance par rapport à Schneider sur les skis. On est une machine de guerre. Mais sur le tir maintenant, faut qu'on le soit également, pas comme on l'a pu l'être par exemple sur la poursuite juste avant. Et évidemment qu'on est efficace sur ce premier tir couché, on a assuré. Et on réalise un beau petit 5 sur 5. 5 secondes 7 on avait tout à l'heure par rapport à Schneider. Combien allons-nous avoir au moment du temps intermédiaire là? Et du coup on a maintenant 6 secondes 1. On a repris encore un peu de temps. Et maintenant il va falloir continuer à tracer sur ce deuxième tour pour arriver sur le tir debout avec au moins une balle de marge. On arrive pour le tir debout avec 13 secondes de marge par rapport à Kozar. Vu que Schneider est allé faire une faute sur son tir debout, nous va pas falloir qu'on fasse de faute pour sortir en tête et aller chercher la victoire. Ouais, directement la première elle est dehors. Ah malheureusement on est parti à la faute sur cette course. Et du coup on va ressortir je pense quand même avec pas mal d'avance par rapport à Kozar. Mais peut-être que ce 9 sur 10 va nous empêcher d'aller chercher la victoire. On a eu quand même un peu la pression parce que c'est la première qui a été dehors. Mais on va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Kozar. Je pense que ça risque d'être pas mal. Et on ressort du coup avec 8 secondes 8 d'avance par rapport à lui. Et maintenant du coup va falloir tracer dans ce dernier tour pour essayer évidemment le podium. Je pense qu'il est cherchable sur cette course, mais c'est la victoire qu'on veut absolument. On arrive là sur la dernière ligne droite sur cette course. On va tout donner, 37 km/h. Normalement c'est la vitesse qu'on devra être. Mais avec combien de secondes d'avance allons-nous arriver par rapport à Hartweg? Et on arrive du coup avec 14 secondes 7 d'avance par rapport à Hartweg. Donc 14 secondes 7 par rapport à Schneider, excusez-moi. Schneider qui a mis 6 dixièmes Hartweg, mais ils ont tous les deux fait une faute. Et maintenant on va skip les résultats et on va voir si on arrive à remporter cette course. Pour l'instant on est toujours premier. Johannes Dalleux finit à 10 secondes de nous. Oh là, Giacomel 4 secondes 1, mais je pense qu'il n'a pas réalisé de faute. Non, pas de faute pour Giacomel. Oh, la grille d'une seconde 3, on arrive à le battre alors qu'il n'a pas fait de faute. On a été exceptionnel aujourd'hui sur cette course. Khalili normalement devrait passer derrière également. Et oui, Khalili passe derrière et il est seulement 15ème à 19 secondes 1 Khalili. Et du coup on remporte notre deuxième sprint de la saison. On a été ultra rapide sur les skis. On met 4 secondes 7 à Dalleux, 5 secondes 6 à la grade. Et au shooting time on a été également le plus rapide. Un premier tir en 5 secondes 9 et un deuxième tir également 5 secondes 9. Où malheureusement il y a eu une faute sur le tir debout. C'est peut-être notre seule erreur de la course. Mais on arrive quand même à aller chercher la victoire avec cette faute. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Robichi et la dernière course de la vidéo. On a remporté 2 victoires dans cette vidéo. Va falloir aller la chercher la troisième sur cette course. La dernière course de la vidéo nous attend. On part du coup sur cette poursuite avec 1 seconde 3 d'avance par rapport à la grade et 4 secondes 1 par rapport à Giacomel. Il fait actuellement 2 degrés. On se rappelle que sur la dernière poursuite on s'est malheureusement un peu raté avec notre biathlète et qu'on a fait 14 sur 20. Cette fois-ci il va falloir se reprendre et faire le moins de fautes possible. À commencer par ce premier tir couché où il va falloir viser le 5 sur 5. On est parti plutôt bien dans ce premier tour et on a repris du temps à nos adversaires, c'est-à-dire à la grade et Giacomel. Mais maintenant ça va être sur le tir où il va falloir répondre au présent et réaliser du coup un petit 5 sur 5.
Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 au moment où Lagrade tire sa première balle dehors. On va reprendre encore un peu d'avance par rapport au deuxième. Même si Giacomel réalise le 5 sur 5, on a quand même réussi à lui reprendre du temps dans le premier tour. Et du coup on va ressortir largement en tête après ce premier tir avec un beau 5 sur 5. Et maintenant le deuxième va falloir réaliser la même performance. Le deuxième tir couché va nous attendre sur cette poursuite. On a réalisé un beau 10 sur 10, non un beau 5 sur 5 excusez-moi sur le premier tir couché. Va falloir faire de même sur le deuxième si on veut ressortir encore une fois en tête. Ah malheureusement une faute sur ce deuxième tir couché. C'était la deuxième balle je crois bien qui a été dehors. Mais malheureusement après heureusement, plutôt heureusement, après on a réussi à tout mettre dedans. Malheureusement par contre Giacomel va réaliser le 5 sur 5. Il va ressortir en deuxième position normalement juste derrière nous. Mais on aura je pense encore un peu d'avance. On va voir combien on a d'avance par rapport à Giacomel. On a 2 secondes 9 d'avance, c'est plutôt pas mal. Lagrade en plus derrière fait une faute. Ça c'est plutôt bien pour nous le classement général. Peut-être qu'après la dernière course de cette vidéo on peut choper le maillot jaune. Et le maillot du coup du classement général. En tout cas on va se concentrer sur notre course. Et sur les tirs debout va falloir du coup réaliser le 10 sur 10. Le premier tir debout va nous attendre dorénavant. On a réalisé une faute sur le dernier tir couché. Maintenant sur les tirs debout va falloir montrer que c'est notre point fort. Et qu'il va falloir réaliser du coup un petit 5 sur 5. On a quand même fait une faute sur ce tir sur le sprint. Ah malheureusement on refait une faute, la quatrième a été dehors. Mais maintenant va vite falloir se dépêcher. Parce que Giacomel j'ai l'impression est on fire sur cette poursuite. Et il réalise du coup le 5 sur 5. On va je pense ressortir derrière lui avec pas beaucoup de retard. Mais sûrement derrière lui. Voilà on va ressortir à peu près dans les mêmes temps que lui. On ressort à 5 dixièmes de lui. Avec 2 fautes c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on est rapide sur les skis. Mais maintenant par contre va falloir être un peu plus efficace sur le tir. Et sur ce dernier tir notamment. On va arriver maintenant en première position pour ce dernier tir debout. On est extrêmement rapide sur les skis. Mais sur le tir va falloir être un peu plus efficace parce que pour l'instant on a déjà fait 2 fautes. Oh le craquage sur le dernier tir, 3 fautes sur ce dernier tir. Oh le craquage complet sur le tir debout. On avait peut-être trop d'espoir sur cette course. Mais là les 3 fautes sur le tir debout vont sûrement gâcher notre course. Lagrade va partir à la faute également. Il ne remportera pas cette course. Et ça va être sûrement Giacomel qui va aller la chercher. La victoire, nous on va aller visiter un peu de pénalité. Oh non, mais je me prends le truc rouge, ça c'est pas bon. C'est pas de bon augure tout ça. Est-ce qu'on peut aller chercher le podium? On va voir ça. Et oui, on va aller chercher le podium sur cette course. Vu qu'on finit en deuxième position à 9 secondes 1. On a Lagrade par contre, j'avais pas vu, mais qui est juste derrière notre trousse. Va falloir le tenir dans ce dernier tour. Et même avec 1, 2, 5 fautes, on va arriver normalement à aller chercher le podium. On va bientôt arriver là sur la dernière ligne droite. Sur cette course, on va aller évidemment finir deuxième. À combien de Giacomel allons-nous finir? Oh là, c'est un peu compliqué tout ça. Et du coup, on va finir à 7 secondes 5 de Tommaso Giacomel. C'est-à-dire une balle. Bon vraiment malheureusement on a loupé trop de balles sur le dernier tir. C'est ce qui nous empêche sûrement d'aller chercher la victoire. Et du coup au niveau des statistiques aujourd'hui on met la pâtée à tout le monde sur les skis. On met 7 secondes 7 au deuxième, c'est à dire Lagrade. Et au shooting time on met également la pâtée à tout le monde en tirant en 23 secondes 2. Un premier tir en 6 secondes 2 sans faute. Un deuxième tir en 5 secondes 7 malheureusement avec une faute. Troisième tir 5 secondes 6 avec une faute. Et un dernier tir en 5 secondes 6 avec 3 fautes. Malheureusement on a complètement craqué sur le dernier tir au temps de la poursuite. Du coup on finit 4ème même avec 4 fautes. Vraiment c'est énorme. Par contre Kalili a réalisé une énorme poursuite vu qu'il a été à 20 sur 20. Et il a été le plus rapide et le plus fort sur cette poursuite. Du coup là maintenant on va mettre résume. Et on va aller voir le total score avant de clôturer la vidéo. Et du coup au total score on est actuellement deuxième à seulement 3 points de sur la Lagrade. Ça veut dire que si on remportait cette poursuite on aurait pris la tête. Et du coup au sprint on est actuellement premier évidemment avec 2 victoires en 2 sprints. À la poursuite là on est 4ème avec 115 points. Mais on n'est pas très loin. À la Mastart du coup là on est premier égalité. Mais c'est normal, il n'y a pas eu de Mastart. Et à l'individuel on est 9ème vu qu'on a fini 9ème du premier individuel. Moi je dis le grand objectif sur cette avant-dernière saison normalement c'est de remporter le gros globe de cristal. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude. C'est à dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt. Ciao ciao ciao.